bienvenue à nouveau à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème des barres. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le théorème des barres, c'est un théorème qui s'applique dans le cas des charges roulantes localisées à une distance constante. Donc, ce qu'il faudrait savoir que le théorème des barres doit nous permettre de déterminer le moment fléchissant maximum dû à la charge critique. Donc, dans cette séquence de vidéo, nous allons démontrer cette formule-ci. Donc, pour s'y faire, nous allons passer directement à la démonstration. Donc, la première étape serait d'abord de déterminer les réactions aux appuis A et B dans notre structure, dans notre boucle isostatique. Pour déterminer les réactions aux appuis, nous allons isoler notre système avec la résultante. Parce que comme vous pouvez constater, notre système est constitué de forces Fg. C'est un ensemble de forces qui se situe à gauche de la résultante. Et la force Fj, c'est un ensemble de forces qui se situe à droite de la résultante. Et la force Fi, c'est l'une des forces qui est à gauche de la résultante avec laquelle nous allons utiliser pour démontrer le théorème des barres. Ok, donc dans la démonstration, nous allons directement passer. Dans la première des choses, il faudra déterminer la réaction RA et la réaction RB. Pour s'y faire, on va le faire très rapidement, sans toutefois appliquer le théorème, les équations de la statique. Pour le faire facilement, vous pouvez remarquer qu'on peut appliquer une division de courant. Donc ça, c'est une théorie que j'applique régulièrement pour déterminer les réactions rapidement dans le cas des charges verticales. Donc si on considère une structure comme ça, à laquelle on applique force F, ici on a la réaction RA qu'on veut déterminer, ici on a la réaction RB qu'on veut déterminer, ici c'est une distance A et B, de telle sorte que L égale à A plus B. Ok. Pour déterminer la réaction R1A, j'applique souvent ce qu'on appelle une division de courant. Division de courant, ça veut dire quoi? La résistance qui est la distance, de façon la plus simple, vous allez tout simplement voir que c'est la distance entre le point d'application de la force et la résistance de l'autre force qui est B, divisé par la résistance totale que j'appelle généralement A plus B, tout fois l'intensité qui est F. De la même façon, vous allez voir que RB sera égal tout simplement à A divisé par A plus B fois F. Donc là, nous allons appliquer ça rapidement sans toutefois déterminer les réactions aux appuis. Dans notre cas, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre cas, F se résume à R. Donc dans notre cas, on aura tout simplement F qui se résume à la résultante R des forces que voici. Ok. Dès lors qu'on a la résultante des forces R, on voit que RA, la réaction là, sera égale à B sur A plus B. Or, A plus B, c'est L. Donc maintenant, on va déterminer B. Si on vient sur notre graphe, on peut facilement voir que B, on a dit que B, c'est la distance entre la réaction RB et le point d'application de notre résultat. On peut facilement voir que cette distance, c'est L sur 2 moins D. Donc ici, on aura L sur 2 moins D. Ok, le tout multiplié par la résultante. Ok, ceci est égal à 1 demi moins D sur L, le tout multiplié par la résultante. Et la réaction en B sera tout simplement égale à. Donc on va tout simplement prendre L sur 2 moins B, donc c'est L moins L sur 2 moins plus B, donc ça va faire tout simplement L sur 2 plus D. Vous m'excusez, c'est plus D divisé par L, R. Ok, ceci est égal à quoi? Ceci est tout simplement égal à 1 demi plus D sur L, tout multiplié par la résultante. Donc déjà là, on a déterminé nos réactions aux appuis. Nous allons appliquer tout simplement maintenant, nous allons faire une coupe fictif. Nous allons faire une coupe fictif en XI. Comme vous pouvez constater ici, la cotation, on va faire une coupe fictif en XI. Donc maintenant, nous allons considérer une coupe fictive. Considérons la coupe fictive suivante. On va considérer une recoupe fictif en XI. Donc on veut déterminer le moment maximum en XI. Ok. En d'autres termes, le moment maximum que produit la force FI. À l'issue FI. Ok, donc ça veut dire que quand on va considérer une recoupe fictive, considérons une recoupe fictive. Ok, dans notre recoupe fictive, on va considérer la partie gauche, ça veut dire qu'on aura tout simplement ici la réaction RA. Ensuite, on aura les forces à gauche de la section, qu'on va appeler FG. Ok, ensuite ici, on fait une recoupure, on a la force FI qui s'applique sur la section. Donc ici, on a FI. Ok, c'est en I qu'on va faire le recoupure. Donc toute cette distance, on appelle ça XI, comme vous pouvez remarquer sur notre graphe. Ok, ici, on va lancer sur le moment de la force FI. Donc en d'autres termes, c'est le moment que produit la force FI en ce point. Ok, dans ce moment, en appliquant le PFS, on va tout simplement voir que on a cette distance qui est la distance entre cette force et ceci, c'est tout simplement la distance DG. Ok, DG. Donc, en appliquant le PFS, on aura le moment à FI. Ok, on considère ça comme positif. Donc, moins RAX I plus la somme FG DG.
est égal à 0. Pourquoi la somme? Parce que ce n'est pas juste une seule force. Quand on dit FG, c'est un ensemble de forces qui est situé à gauche de notre force considérée. Donc, ceci est égal à 0. On va trouver l'expression de M FDI sera égal tout simplement à RA XI plus la somme de FG D. Bon, là, ça traverse, on aura moins là, somme DG. Donc, maintenant, ici, on doit exprimer XI en fonction de D. Comme je vous disais tantôt, D, c'est la distance entre l'axe neutre, donc entre la distance entre l'axe de notre poutre et la résultante. C'est cette distance qu'on doit réellement déterminer. Donc, on doit savoir quelle distance est-ce qu'on a la valeur maximale de notre moment FI. Donc, c'est ça que nous allons étudier. Donc, il serait intéressant pour nous de remplacer l'expression de XI par en fonction de D. Donc, si on vient sur notre graphe, on peut remarquer que XI, c'est la distance ici. On peut facilement voir que on peut encore écrire XI comme quoi? Comme L. On peut encore facilement écrire XI comme L sur 2 plus D de tout moins DI. Donc, on verra facilement que XI, or XI est égal à L sur 2 plus D de tout moins DI. C'est ce qu'on remarque ici lorsqu'on vient sur notre graphe. Donc, si je fais L sur 2 plus D, il fait moins DI, ça me donne encore XI. OK. Donc, avec ça, on va remplacer dans notre équation. Ici, on aura tout simplement le moment f de i, fonction de moment f de i est égal à RA. RA, notre réaction RA, c'était 1 demi moins DL. Moins D sur L, donc ça fait 1 demi moins D sur L, le tout fois la résultante. Je vais maintenant multiplier par XI. Or, XI, c'est L sur 2 plus D moins DI. OK. Moins la somme des forces à gauche qu'on va considérer. Donc maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de chercher la valeur maximale de cette fonction, ok? Et cette valeur maximale doit dépendre de notre distance D. Vous voyez, on l'a matérialisé au début. La distance D, c'est la seule distance qui varie de toutes ces distances-ci, ok? DG, c'est une distance constante. DI, c'est également une distance constante. Le reste, ce sont des distances constantes. Or, la distance D, elle va varier. Donc, le convoi se déplace sur le poutre, ok? Ce qui fait que la distance entre la résultante et l'axe le milieu de notre poutre va varier, ok? Maintenant, on va chercher la position pour laquelle on va avoir le moment fléchissant Mars, ok? Et pour trouver ça de façon simple, il suffit juste de dériver ceci en fonction de D, ok? Donc, on va calculer la dérivée de notre moment FDI en fonction de D. Donc, je vais merder là, ça sera un peu ambigu, mais bon, ok, DD, ok, D c'est la variable. Ok, si on dérive cette fonction en fonction de D, ici c'est une constante, ça va nous donner 0. Ici, on a D là, on a D là. Ça va faire comme la dérivée du produit de deux fonctions. Donc, on va d'abord dériver celle-ci. La dérivée de celle-ci, ça va faire moins 1 sur L, facteur de L sur 2, plus D moins DI. Ok, et maintenant, on va dériver la seconde. Donc, celle-ci, ça va faire tout simplement 1, puisque L sur 2 et DI sont les constantes. Donc, ça va faire 1, facteur de 1 sur 2, moins D sur L. Ok, donc maintenant, c'est lorsque cette dérivée est égale à 0 qu'on va trouver notre valeur max. Donc, lorsque la dérivée de la fonction s'annule, ça veut dire que notre fonction est max en ce point. Donc, on va chercher D qui nous donne la valeur de notre moment fléchissant max. Ok, lorsque ceci est égal à 0, on peut facilement voir qu'on aura, ceci implique qu'on aura moins, lorsqu'on va développer ça, moins 1,5, ok, moins 1,5, moins D sur L, plus DI sur L, ok, plus 1,5, moins D sur L égale à 0. Ok, ceci c'est un bon parti. Ok, maintenant je peux factoriser par DI là. J'aurai tout simplement moins 2D sur L est égal à moins DI sur L. Ici implique que D doit être égal à DI sur 2. Donc, on aura la valeur max de notre fonction lorsque D égale à DI sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre moment max est max, ok, de FI. Je passe sur ma fonction, je remplace D par DI sur 2. Or, l'expression de ma fonction est telle, c'est ça ici, je vais remplacer par DI sur 2. J'aurai tout simplement un demi-facteur de 1 moins. Je remplace là ici par DI sur 2. Ok, j'aurai DI sur L qui va rester là à l'intérieur. Ok, facteur ici, j'aurai L sur 2. Ok, plus DI sur 2. DI sur 2 moins DI, ça fait seulement moins DI sur 2. Ok, calcul rapide. Moins multiplié par notre résultante, on n'oublie pas, moins la somme des forces à gauche, des moments des forces à gauche de notre combat considéré. Ok, on va essayer de réduire ça. Je peux encore factoriser par 1,5 ici, ça me fait un quart là. Ok, ici j'aurai 1 moins DI sur L, facteur de L moins DI. Enfin, notre résultante dont on connaît, moins la somme, oh, vous m'excusez, pas mal d'écriture. Ok,
ok, moins la somme des forces à gauche, des moments des forces à gauche de notre convoi, ok. Ceci, ça va faire quoi? Si je développe ça, j'aurai un K, ok, facteur de, quand je vais développer, je vais avoir L moins DI, ok, je vais avoir moins DI plus DI carré, là j'ai moins DIL plus DI carré, ok. Ici, quand je développe, j'ai moins, quand je développe ça, j'ai DI, là j'ai maintenant moins DIL. Ici, quand on développe ça, ok, ok, ça fait L moins DI, ok, quand il fait 1 fois ça, ça fait L moins DI. Maintenant qu'il fait moins DI fois L, ici, ça me donne DI, comme on l'a si bien dit au départ. Ici, quand je fais ça, ça me fait DI. Quand je fais le produit de ça par ça, ça me fait plus DI carré sur L. Tout fois la résistance, moins la somme, moins les forces à gauche de notre convoi considéré. Ok. Donc maintenant là, on va essayer de réduire ça au même dénominateur. On va faire tout simplement 1 quart de L carré moins D. Bon, vous voyez, moins DI, ça fait moins 2 DI LI là. Ok. Plus DI carré, tout divisé par L. Fois notre résistance R, moins la somme des forces à gauche de notre convoi. Ok. Là maintenant, comme vous pouvez remarquer, on a fait une unité remarquable. Ok. C'est une unité remarquable de L carré moins 2AB. Ok. Donc ça va faire tout simplement 1 sur 4L. Donc L peut sortir. Il y aurait L moins DI. Tout carré, fois notre résistance R, moins la somme de FG, DG. Excusez pour ma somme. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, quelqu'un d'autre peut avoir DI moins L. Or, DI moins L au carré, c'est encore égal à L moins DI au carré. Donc, on aura exactement les mêmes résultats. Donc, j'ai tout simplement mon moment max en FI est égal à la résistance sur 4L. Ok. Facteur de L moins DI. Tout au carré, moins la somme de FG, DG. Bon, maintenant, la petite remarque qu'il faut savoir ici on a le moins, tout simplement parce qu'on a considéré la force FI à gauche de la résultante. Si on considère la force FI à droite de la résultante, on aura plutôt, donc si FI est à droite de la résultante, à droite de notre résultante R, à droite de R, on aura, donc vous pouvez vérifier ça très très rapidement, donc si FI est à droite, on aura plutôt M max de FI, sera plutôt égal à R sur 4L, facteur de L plus DI tout carré moins la somme de FG, DG. Donc, de façon générale, généralement, on a tout simplement le moment maximum est donné par la formule suivante. Donc, notre moment max est donné, max à une force considérée, est donné à la formule, la résultante sur 4 fois la longueur, facteur de la longueur de la portée de la boucle, plus ou moins DI. Ok, le tout élevé au carré, moins la somme de FG, DG. Ok, voilà ce qu'on voulait réellement démontrer. Donc, ici, on aura le moins lorsque elle est située à gauche, et on aura le plus lorsque FI est situé à droite de la résultante. Donc, si notre force FI considérée est située à gauche, on a bel et bien moins. Et si notre force FI est située à droite, on aura bien et bien plus. Donc, merci pour votre aimable compréhension. Voilà tout ce qu'il fallait faire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la suite pour une prochaine aventure.